That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Gina. Oui, donc aujourd'hui, comme je disais, on parlerait de médicaments achetés sur Internet. Et vous savez que désormais, avec l'essor et surtout la pénétration d'Internet, il y a eu le développement de plus en plus. Il y a eu un développement un peu plus grand de ce qu'on appelle le e-commerce. Donc aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, il y a de plus en plus de produits qu'on vend sur Internet, peu importe ce dont vous avez besoin, que ce soit si vous êtes assis au bureau ou même chez vous et que vous avez un petit creux, vous pouvez commander à manger directement sur Internet et vous faire livrer. Avec si Yobo vous avez, Resto. Voilà, si vous avez un rendez-vous ou que vous avez une présentation ou quelque chose de particulier et que vous n'avez pas forcément le temps de faire le tour de tous les magasins de fringues de la ville dans laquelle vous vivez, ben vous pouvez juste faire un shopping en ligne, donc en étant chez vous, au bureau, peu importe, même à la salle de sport, vous cherchez la tenue parfaite, vous la commandez et puis voilà, les choses avancent. Et dans cette même lignée-là, et c'est pareil pour les équipements, pour l'électroménager, pour ce que vous voulez, en étant assis, aujourd'hui avec Internet, mais aussi avec les moyens de paiement dynamiques désormais qu'on a, notamment le mobile money, ben c'est plus le mobile banking, c'est plus facile de payer. Donc vous pouvez voir un truc sur Internet, envoyer de l'argent et puis recevoir le colis sans pour autant avoir besoin de vous déplacer d'une quelconque manière que ce soit. Donc cet essor en fait du e-commerce et notamment du commerce qui s'est développé sur les réseaux sociaux, parce que il faut bien faire la différence entre vendre en ligne, donc des gens avec un site internet et tout, avec une véritable adresse IP, avec des informations, tu sais qui est derrière le site, tu as toutes les informations de l'entreprise et tout ça. Il faut faire la différence entre ça et puis le commerce qu'il y a sur les réseaux sociaux, où du style, moi je vendrais des chaussures, je prendrais des photos, j'ouvrirais un compte que j'appellerais par exemple Belle joli pied, ce genre de choses, et puis voilà, je vendrais mes chaussures, les gens verraient ça sur Facebook, ils likeraient les photos, ils m'enverraient de l'argent par Airtel Money ou Mobicash ou ce que vous voulez, et puis moi je trouverais le moyen de leur faire parvenir les chaussures. Bref, faut faire la différence entre le commerce et puis cette manière de vendre là, c'est juste de la vente sur Internet. Et donc le développement en fait de ces deux systèmes de vente là, ben ça a créé, comme vous le savez, de nouvelles formes de criminalité. Ça a emmené en fait la contrefaçon à un autre niveau. Vous vous souvenez qu'il y a quelques temps, déjà il y a quelques années, les pays en fait, aussi bien les pays du monde que le nôtre, étaient engagés dans la lutte contre la contrefaçon, et notamment ce qu'on appelait de manière commune les pharmacies par terre, parce qu'en fait dans ces pharmacies là vous aviez des médicaments qui étaient vendus à même le sol, parfois dans un petit coin de rue, vendus par des personnes que vous n'étiez pas sûr de retrouver là le lendemain, et surtout vendus par des personnes qui elles-mêmes ne connaissaient pas vraiment les composantes des médicaments, ni tu sais les comment on appelle ça, les interactions, ou je sais pas, vous savez, quand on vous dit que vous pouvez pas prendre tel médicament avec tel autre médicament. Bref, c'était vendu par des personnes qui n'avaient aucune connaissance médicale, et donc les pays, et y compris le nôtre, se sont à fond engagés en fait dans la lutte contre ce qu'on appelait les pharmacies par terre, et surtout contre les médicaments vendus ça et là de manière totalement désordonnée. Donc après ce combat que je pense certains pays ont réussi à gagner, ben vous savez, le mal donc de mauvais en fait, le mal ne se repose jamais. Donc avec l'essor d'internet aujourd'hui, ben il y a une sorte de mise à jour de la technique, il y a une sorte de mise à jour de la fraude, et puis là on est passé désormais sur internet. Alors il ne se passe pas un seul jour où vous allez être sur internet et vous n'allez pas voir de manière totalement miraculeuse sur une page quelque chose apparaître, vous dire que il y a quelqu'un qui vend des bouteilles de potions par exemple anti-sida et que ça a été prouvé, ça soigne le sida. Je ne vous parle pas non plus de ces personnes qui vendent des petites potions contre le diabète, censées faire baisser littéralement le taux de sucre dans le sang et traiter le diabète, qui soit dit en passant est une maladie de longue durée. Donc voilà, faut quand même un petit peu réfléchir
réfléchir. Il y a d'autres qui vont vous vendre des petites pilules sur lesquelles il n'y a rien de marqué du tout, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. C'est vendu dans des boîtes blanches et puis on va vous dire que les pilules en question, en fait, c'est pour faire partir le ventre, ça casse la graisse. Voilà, ce sont les expressions qui sont utilisées. Ça casse la graisse, ça permet de moins manger et ce genre de choses. Et puis voilà, vous allez avoir d'autres pilules qu'on va vendre cette fois-ci à des hommes censés les rendre plus virils, donc avec une force, surhumaine, avec des expressions, mais vraiment on frôle un petit peu la bêtise à certains moments. Et puis il y a d'autres potions qu'on va vendre aux femmes, qu'elles sont censées se badigeonner à la fois, donc c'est des pommades qu'elles doivent se badigeonner à la fois sur la poitrine et sur les fesses, avec pour objectif de rendre les seins beaucoup plus volumineux et les fesses beaucoup plus rebondies et ce genre de choses. Bref, chaque jour sur internet, il y a des potions qui sont vendus. Et ce qui est intéressant, je dis intéressant, mais ce qui est intéressant de voir, voilà. Ce qui est intéressant de voir dans ces ventes-là, c'est que vous allez, si vous prenez seulement un petit peu de temps pour réfléchir avant d'acheter et surtout de consommer ces produits, vous allez vous rendre compte que ces produits présentent énormément de limites, notamment en ce qui concerne la qualité. Parce que personne, en fait, n'a une idée sur les composantes exactes de la potion qui est vendue. Si c'est une bouteille, par exemple, pour être résistant au lit, si c'est une potion pour lutter, pour combattre... Être résistant au lit. Bah oui, pour les hommes, pour être viril. D'accord, parce que tu parlais des femmes, du coup. Non, pour les hommes, pour être viril. Si c'est cette potion, par exemple, ou si c'est une potion pour lutter contre le diabète, ou même une potion pour le sida, personne n'a une idée de la date de fabrication, par exemple, de cette potion, ni des composantes, en fait, de la potion en question. Qu'est-ce qui est exactement à l'intérieur, à quel volume, quelle quantité, qu'est-ce qu'on a fait bouillir, ou qu'est-ce qu'on a mélangé pour avoir cette mixture. Personne n'a une idée parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'étiquette. Et puis là, vous allez me dire, oui, mais Gina, parfois, il y a des étiquettes où c'est marqué que c'est 100% naturel, il y a du gingembre, il y a du citron, Non, c'est faux. Parce que parfois, on peut marquer... Comment tu sais que c'est faux? Parce que il y a des laboratoires qui analysent souvent des produits et qui se rendent compte... à tort. Je ne vais pas parler d'une marque... Je ne vais pas parler d'une marque gabonaise qui est même disponible dans certains points de vente. Pas plus tard que dimanche, quand j'étais dans un magasin, je l'ai vu. Mais cette marque a, par exemple, causé des allergies à des personnes qui l'ont emmené ensuite chez des laboratoires pour analyse. Et les composantes qui sont marquées sur la boîte ne sont pas les seules utilisées dans les produits. Il y a d'autres composantes qui ne sont pas du tout marquées et qui peuvent être potentiellement dangereux aussi pour les personnes qui les utilisent. Donc, en termes de qualité, personne n'a une idée en fait de quand la potion a été constituée, où est-ce qu'elle a été constituée, est-ce que on a respecté toutes les conditions hygiéniques et tout ça, parce qu'on parle quand même conditions hygiéniques et sanitaires, on parle quand même de quelque chose qui est censé être un médicament. Et puis surtout, personne n'a une idée des composantes exactes qui rentrent dans la fabrication de ce médicament. L'autre point qui est très important et qui devrait vous faire cogiter, c'est en ce qui concerne la posologie. Alors souvent, peu importe le médicament que vous achetez, vous allez voir que ce sera dit que vous pouvez prendre tel médicament de telle manière et ainsi de suite. La plupart du temps, la posologie dans ce type de business fonctionne à la tête du client. Si vous avez envie d'être résistant, prenez ça, mettez dans un sachet, attachez sur votre sexe, gardez ça toute la journée, ou attachez et puis gardez Comment tu sais ça? parce que je vois les posts sur internet. Tout ça, c'est de la vente sur internet, c'est écrit sur internet. Ils appellent ça les poutoulous ou je ne sais pas. Mais je te dis, ça s'appelle le poutoulou ou je ne sais pas. Mais personne n'a une idée de ce qui compose. Je ne sais pas. Bon, le poutoulou. Personne n'a une idée de ce qui compose le poutoulou en question. C'est une petite poudre qu'on te donne quand tu es un homme et que tu es censé frotter en fait sur ton sexe ou je sais pas, des choses dans le genre. Pour les femmes, c'est des petites pommades.
c'est des petites pommades qui existent, et demande-moi aussi pour les femmes, mais je dis que je vois ce qui se passe sur internet. Pour les femmes, c'est des petites pommades qui existent, que vous êtes censé en fait frotter le soir sur votre poitrine ou sur vos fesses et laisser agir, quand bien sûr on ne te donne pas des petites capsules pour mettre à l'intérieur de ton sexe, censé nettoyer et enlever, je ne sais pas. Enfin bref, c'est vraiment des questions hyper graves, c'est des questions de santé publique, et comme je disais, il n'y a pas de posologie, c'est vraiment à la tête du client. C'est oui, vas-y, toi tu peux mettre, tu prends une pincée et puis tu mets dans le truc, mais c'est quoi en fait la quantité d'une pincée? Moi je peux avoir de tout petits doigts, et puis il y a les doigts de Mosley par exemple qui sont un petit peu plus gros que les... Une pincée de sel, tu connais la quantité exacte? Mais justement, ça c'est la cuisine d'Afresh. Mais c'est parce la que même chose, après, non, chimie. c'est pas la même chose. Mais c'est parce que après avoir la préparé... cuisine, il n'y a pas de réaction chimique entre les légumes et puis les plantes là-bas dans la marmite quand tu mets ça au feu. Justement, cuisine... Il y a une réaction chimique. Mais attends, n'allons pas si vite. La cuisine, tu mets une pincée et on va te demander de goûter après si du genre la quantité te va, la quantité de sel te va. Donc, moi, je peux ajouter une pincée. Ce qui est une pincée pour moi, ça fait peut-être... ce qui est une pincée chez Mosley, ça fait peut-être 2 ou 3 pincées chez moi. Tu vois, donc, c'est vraiment... On ne peut pas fonctionner, en fait, quand on parle de médicaments, avec ce genre de posologie. Et après, l'autre point qui est très important et qui est aussi très grave, c'est le fait qu'on ne connaît pas en réalité qui est le fabricant ni qui est le revendeur. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des médicaments sur ma page qui s'appelle, je sais pas, Soins des femmes pour un avenir meilleur, un truc comme ça. Et puis demain, par exemple, la page a changé, elle a totalement disparu. Le numéro sur lequel vous aviez envoyé de l'argent n'existe plus du tout. Donc, vous n'avez aucun moyen de retrouver en fait la personne qui a fabriqué, qui vous a dealé ce médicament, parce que peu importe la boîte de médicaments, même quand vous achetez du dentifrice dans un centre commercial et que vous regardez sur le tube du dentifrice, regardez bien, il y a toujours un numéro vert. Il y a un numéro sur lequel vous pouvez appeler pour dire enfin ce que vous pensez en fait par rapport au dentifrice, si vous avez eu un souci ou je sais pas, ce genre de choses. Donc la vente aujourd'hui sur internet de médicaments, c'est un sujet qui est hyper sensible, un sujet qui est hyper dangereux. Il y a énormément de personnes aujourd'hui qui se ravitaillent en produits, que ce soit pour maigrir, que ce soit pour raffermir le corps ou pour nettoyer leur partie génitale ou pour avoir plus de force, plus de tonus, ou même pour traiter des maladies qui sont présentées comme des maladies longue durée. Mais énormément de personnes à Libreville consomment ces médicaments-là au quotidien et les achètent sur internet. La rubrique d'aujourd'hui avait pour intérêt de vous rappeler en fait la dangerosité et surtout les problèmes auxquels vous vous exposez en fait en utilisant ce type de service et en consommant ce type de produit, parce que il n'y a aucune couverture en fait derrière pour vous assurer que le produit que vous consommez respecte toutes les conditions en fait et vous protège d'une certaine manière. Au contraire, en utilisant ces produits, parfois on s'expose à des maladies, parfois on s'expose à des problèmes de santé beaucoup plus graves, ou même parfois ça peut conduire à l'apparition d'autres pathologies qu'on n'avait même pas à la base. Donc il faut être sérieux. Si à une époque on a lutté contre ce qu'on appelait les pharmacies par terre, il est assez stupide et inadmissible que l'on règle un problème et que des gens en fait aillent toujours vers des produits qui ne les aident pas véritablement. Tu sais que notre pays aussi avait à un moment donné voté une décision, je pense, émis une décision qui préconisait l'arrêt de la publicité de médicaments fabriqués traditionnellement. Donc, tu te souviens, il y avait des publicités de médicaments qui venaient du Nigeria et tout ça, avec beaucoup de trucs. Et puis là, l'État avait décidé d'arrêter ce genre de propagande. Donc, ce n'est pas intéressant si, d'un côté, il y a autant d'efforts qui sont faits pour protéger la santé des individus, et puis de l'autre côté, tu as des personnes qui pensent que il existe un médicament miracle pour traiter le diabète, le sida, l'obésité et ce genre de choses. Voyez un vrai médecin, utilisez des médicaments où vous connaissez l'origine, où il y a une véritable traçabilité, et n'exposez pas votre santé à des risques qui pourraient être irréversibles. Voilà. D'accord. Pendant qu'on y est en ce qui concerne la santé, s'il vous plaît les frangins, respectez les instructions de l'État sur l'affaire du coronavirus là. Ne prenez pas ça à la blague, s'il vous plaît. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine sur le d'Afresh Morning. On se retrouve juste derrière.
Da Fresh Morning.